bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la confiance en soi et de la confiance en Allah. Pour les non-musulmans, donc la confiance en Dieu. Donc cette chaîne est dédiée pour tout le monde, sans aucune différence de religion ou de croyance, tout simplement. C'est une chaîne qui sera dédiée au développement personnel et à la spiritualité. Donc bienvenue à tous. Donc je disais que nous allons aborder le sujet de la confiance en soi et de la confiance en Dieu. Et avant d'aborder ce sujet, nous allons d'abord donner la définition de ce que c'est la confiance en soi et l'estime de soi. Quelle est la différence entre ces deux termes-là? Alors tout d'abord, la confiance en soi, c'est ce dont on est capable de faire. Et donc je vais vous donner une définition de Jean Garneau, qui est un psychologue humaniste, qui dit dans son article « Confiance en soi » que c'est une évaluation réaliste et ponctuelle, qu'on a les ressources nécessaires pour affronter une situation particulière. Donc la définition du dictionnaire renvoie aussi un sentiment de sécurité. En fait, ce dernier découle de cette prédiction. Puisque je prédis ce que j'ai, ce qu'il faut pour affronter une situation, je me mets en sécurité. Je vais vous donner un exemple. Donc par exemple, je ne suis pas capable de faire ceci ou cela, je ne serai jamais à la hauteur, j'ai bien trop peur pour essayer. Donc tout ça, ce sont des marques de manque de confiance en soi. On ne se sent pas capable de faire certaines choses. Alors l'estime de soi, c'est encore autre chose. C'est ce qui est valable en fait, une opinion favorable de nous-mêmes. Selon Michel Larrivé, qui est aussi psychologue humaniste, dans son article « L'estime de soi », elle dit quel est le résultat d'une auto-évaluation, d'un baromètre révélant dans quelle mesure nous vivons en concordance avec nos valeurs. Donc l'estime de soi, elle représente combien je me considère valable. Par exemple, je ne vaux pas grand-chose, je me sens moche, je me sens grosse, je me sens laide, par exemple. Donc tout ça, ce sont du manque d'estime de soi. Voilà donc la différence entre ces deux termes. Alors vous allez me dire quel est le rapport entre confiance en soi et confiance en Dieu. En arabe, on appelle ça aussi le tawakkul, donc la confiance en Allah. Pour moi, ces termes sont vraiment intimement liés. Car la confiance qu'on a en nous, c'est cette confiance que Dieu nous a mis les capacités nécessaires à entreprendre ce qui nous est destiné sur cette terre. Alors dans le Coran, il est noté « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ». Surat 2, donc c'est la Surat Baqara, Surat la Vache, verset 286. Alors si on est dans une quelconque difficulté, faire une introspection pour étudier quelles sont les capacités que nous avons pour aller au-delà de cette difficulté, quelles peuvent être les solutions que nous avons en nous-mêmes pour pouvoir aller au-delà de ces difficultés. Donc c'est ça en fait la confiance en soi. C'est les capacités que Dieu a mis en nous pour pouvoir ensuite les utiliser à des fins qui va nous permettre d'avoir confiance en nous, de nous permettre de faire des choses dont on ne se sentait pas capable. Car Dieu a mis suffisamment de capacités en nous pour pouvoir les mettre en pratique. Donc là, je voulais vous donner l'exemple de Nick Vujicic, qui est un prédicateur chrétien australien. Alors pourquoi je donne cet exemple-là? Parce que c'est un homme qui est né sans bras ni jambes. Alors n'importe qui voit son enfant naître sans bras ni jambes va dire « Oh mon Dieu, mon enfant, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il va se marier? Est-ce qu'il va pouvoir se débrouiller seul? Est-ce qu'il va être autonome ?» Et pourtant, cet enfant, cet homme aujourd'hui, est né sans jambes et sans bras. Et aujourd'hui, il est devenu un grand prédicateur chrétien. Donc il avait une très grande foi en Dieu. Donc cet homme, Nick Vujicic, est né avec le syndrome du tétra-amélia. C'est une maladie rare caractérisée par l'absence de bras et de jambes. Il a aujourd'hui 37 ans. Il est marié, il a 2 enfants. Et pourtant, ça n'a pas toujours été facile pour lui. Il a été sujet de moqueries à l'école, de difficultés au quotidien. Il a même essayé de se suicider à l'âge de 8 ans. Suite à l'histoire que sa mère lui a racontée au sujet d'un homme qui était lourdement handicapé, ça l'a inspiré. C'est quelqu'un qui a réussi à s'en sortir. Donc ça a beaucoup inspiré Nick.
Et du coup, ça l'a reboosté et ça lui a donné envie de croquer la vie à pleines dents. C'est à partir de ce moment-là qu'il a créé son association Life Without Limbs à l'âge de 17 ans. Vous imaginez un adolescent qui est né sans bras, qui a ni bras ni jambes, et qui décide à l'âge de 17 ans de créer sa propre association. Parfois même nous, on a du mal en fait à créer des choses, à se mettre en action. Et lui, malgré son handicap, c'est un grand quand même handicap, hein, il a réussi à créer son association à l'âge de 17 ans. Sa foi et sa confiance en Dieu donc l'ont beaucoup aidé dans son cheminement. Et à l'âge de 21 ans, il décroche son diplôme en comptabilité et en planification financière. Et ça, c'était vraiment un gros challenge par rapport à ce qui s'est passé justement à l'école, où il a été un peu rejeté à l'école par rapport à son handicap. Et là, c'est un peu un challenge sur sa vie, car il a pu décrocher un diplôme malgré son handicap. En 2012, il va publier un ouvrage qui s'intitule « La vie au-delà de toute limite ». Voilà, ça c'est encore un nouveau challenge. À 21 ans, il écrit son premier bouquin. Après, il en a écrit 3 autres qui ont eu un succès mondial, hein, donc ont été traduits en plusieurs langues. Pour couronner le tout, hein, donc il a eu du succès au niveau de sa prédication, de ses ouvrages. Et en 2012, il se marie avec Kanae, avec qui il a donc ses 2 enfants. Vous rajoutez à ça aussi qu'il a voyagé dans une quarantaine de pays à l'âge de 37 ans. Vous imaginez, parfois, il y a des personnes qui disent « Oh, je ne peux pas voyager parce que j'ai des difficultés financières, ou parce que ceci, ou parce que je n'ai pas le temps. » Et pourtant, cet homme qui n'a ni bras ni jambes a voyagé dans une quarantaine de pays. Alors bien sûr, le fait qu'il soit prédicateur, qu'il ait un immense succès, lui a forcément donné cette facilité de voyager. Mais qui aurait cru? Vous auriez pensé que vous, un enfant né sans bras ni jambes, puisse faire autant de choses en si peu de temps finalement, en 37 ans de vie. Donc voilà, il a eu assez confiance en lui et en Dieu pour pouvoir arriver à son but. Et c'est ça l'essentiel à retenir dans cette histoire. Ce qu'on peut retenir justement dans cette histoire-là, dans cet exemple, c'est qu'il y a eu plusieurs choses qui l'ont mené à son succès. Alors notamment, premièrement, ses parents l'ont aidé et encouragé à être autonome. Ils lui ont aussi procuré beaucoup d'amour. Donc ça, c'est déjà la première chose, c'est l'encouragement. Si on a un entourage qui nous encourage, qui nous donne de l'amour, qui nous dit des choses positives, on ne peut que s'en sortir. On est dans une famille qui passe son temps à nous rabaisser, à nous insulter, à nous dire qu'on sera mauvais, qu'on ne réussira pas. On ne peut pas réussir en fait. C'est pas un environnement qui va nous encourager en fait à aller de l'avant et à réussir. Donc déjà, l'entourage est très important pour réussir. Donc ça peut être la famille, ça peut être les amis, les collègues, voilà. Donc, cet environnement est important pour s'entourer de d'ondes positives. La deuxième chose aussi, c'est l'inspiration. Donc Nick a été inspiré par l'histoire de cet homme qui était lourdement handicapé et qui a réussi à s'en sortir. Et donc c'est ça qui l'a reboosté, qui lui a permis de créer son association à l'âge de 21 ans, d'écrire un bouquin et de trouver l'amour. La troisième chose, c'est la mise en action. Donc il s'est mis en action, il ne s'est pas arrêté. Dès lors où il a décidé de combattre la négativité, d'aller de l'avant, de croquer la vie à pleines dents, il s'est mis en action. Il a créé son association pour pouvoir parler de son handicap, de comment il survit, comment être autonome, etc. Ensuite, il a écrit un bouquin. Ensuite, il a recherché l'amour. J'avais vu une vidéo de lui où il expliquait qu'il se demandait comment il allait pouvoir donner la main à sa compagne, se promener avec elle, etc. Alors, j'ai pas la réponse à cette question. Je pense que ça reste compliqué. Maintenant, il a quand même réussi à trouver l'amour. Et pourtant, on se dit c'est pas gagné en fait. Et en plus, avoir des enfants aussi. Il a réussi à fonder une famille. Donc pareil, là, il s'est mis en action, il a recherché l'amour, il l'a trouvé et voilà, il a eu des enfants, il a eu une famille. Donc l'action, c'est vraiment important. Si on reste figé dans ses peurs, on ne peut pas avancer. Donc se mettre en action, même si on échoue, c'est pas grave, on recommence. On échoue, on recommence.
jusqu'à ce qu'on y arrive, et sinon on passe à autre chose. Si on a une idée, qu'on échoue, bon, on passe à une autre idée. Si on passe un examen, on échoue, on recommence. Moi-même, j'avais raté mon bac, j'avais jamais redoublé de ma vie, donc j'en ai beaucoup pleuré. Et je me suis dit, c'est pas possible. En plus, tout le monde était sûr et certain que j'allais avoir mon bac. Et j'ai une autre amie qui, elle, avait ce doute-là, avait le doute de l'avoir. Et au final, elle l'a eu, moi je ne l'ai pas eu. Et j'aurais pu me morfondre, me dire, oh là là, je suis qu'une ratée, je réussirai pas, comment j'ai pu en arriver là. Pour moi, c'était vraiment la fin du monde, c'était la catastrophe, j'en pleurais. Et pourtant, ce que je me suis dit, quand j'ai échoué, je me suis dit non, je peux pas en rester là. L'année prochaine, j'ai mon bac et mon permis. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai eu mon bac et mon permis. Bon, je l'ai eu tout juste à 10,05, mais je l'ai eu. Et mon permis, je l'ai raté 4 fois et je l'ai eu au bout de la 5e fois. Je stressais, je paniquais à chaque fois. J'ai eu le code du premier coup. Et le permis, première fois, bon, j'ai raté, j'ai rigolé. Deuxième fois, bon, j'ai rigolé un petit peu moins. Troisième fois, bon, là, je commençais un petit peu à paniquer. Quatrième fois, là j'ai pleuré. Là, vraiment, je me suis dit, 4 fois, là, c'est ma dernière chance. Et du coup, la 5e fois, je suis partie voir le médecin et je lui ai dit, prescrivez-moi quelque chose pour que j'arrête de stresser. Dès que je fais une erreur, c'est la catastrophe, j'enchaîne mes erreurs. Et donc, je sais pas, c'était peut-être un effet placebo, je n'en sais rien. Ou peut-être que j'avais plus confiance en moi, ou peut-être que c'était la dernière chance. Au final, j'ai eu mon permis au bout de la 5e fois. Et j'ai vu pire, hein. J'avais une copine à cette époque-là qui avait raté 5 fois et qui a tout recommencé depuis le début. Elle a encore raté une 6e fois, puis elle a eu au bout de la 7e fois. Donc, il faut persévérer, c'est ça qu'il faut faire. En parlant d'action, justement, je voulais vous donner l'exemple de Monsieur John Boyd, qui était un aviateur, américain, pardon. Un aviateur américain, en 1960, il a créé un concept qui s'appelle OODA, la boucle OODA. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Et quel est le rapport avec ce que je viens de dire? Alors, OODA, ça veut dire en anglais Observe, Orient, Decide and Act. Ce qui veut dire en français observe, oriente, décide et passe à l'action en fait. Donc, c'est quoi on appelle ça la boucle d'OODA. Donc, John Boyd, lui s'en servait dans l'aviation parce que c'était un pilote de chasse. Et en fait, je vais vous donner l'exemple du pilote de chasse. Donc, lui, il se retrouve dans son avion face à l'ennemi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord observer comment se positionner, de quelle manière il va se positionner pour avoir le bon angle d'attaque face à son ennemi. Donc, observe. Ensuite, il va orienter. Comment il va orienter? Il va émettre des hypothèses. Alors, si je m'oriente de telle manière, je vais toucher telle partie de l'avion. Si je m'oriente de telle manière. Donc, il va émettre plusieurs hypothèses. Une fois qu'il va émettre ses hypothèses, il va choisir une de ces hypothèses et décider laquelle il va choisir. Donc, il va choisir une des hypothèses. Alors, choisir, c'est facile. Décider, c'est facile. Maintenant, il faut se mettre en action. Donc, si on décide mais qu'on ne se met pas en action, ça ne sert à rien. Donc là, dernière étape, c'est passage à l'action. Et la boucle est bouclée. Et en fait, on recommence. C'est un cercle. Plus la boucle est courte, et plus en fait on va passer à autre chose, on va faire différentes actions cumulées. Plus la boucle va être grande, et plus en fait on va être paralysé par la peur, on ne va pas avancer en fait. C'est ça la boucle d'OODA. Donc à cette époque-là, elle était utilisée dans la guerre, dans un simulateur. Donc John Boyd a inventé ce concept pour ses élèves. Et aujourd'hui, ce concept est utilisé dans le développement personnel. Et c'est pareil. Ça veut dire que quand on a une idée en tête, si on reste à l'état d'observation, on ne va pas avancer. On va être paralysé par la peur. Exemple, moi j'ai peur de... Je ne sais pas nager. J'ai peur de l'eau. Je sais qu'il faut que j'apprenne. Je suis encore en état d'observation.
moi, c'est pour d'autres moyens pratiques, c'est un peu compliqué. Mais maintenant, je sais que c'est une chose que j'ai envie de faire, apprendre à nager. Si on reste dans l'observation, qu'on dit, bon, moi j'ai envie d'apprendre à nager, mais je reste comme ça. Ben, en fait, j'apprendrai jamais à nager. Donc, je vais passer à la phase d'hypothèse. Alors, pour apprendre à nager, il faut que je m'inscrive à un cours de natation à tant de jours par semaine. Voilà, si je vais à tel endroit, je mettrai plus de temps. Si je vais à tel endroit, je mettrai peut-être X temps, etc. Une fois que j'ai mis toutes ces hypothèses-là, je vais me décider à m'inscrire dans un cours. Une fois que je me suis décidée, j'agis. Et donc, je vais partir à mon cours. Donc ça, c'est un exemple. Je ne vais pas trop m'attarder parce que j'ai beaucoup tardé sur cette vidéo. Donc pour conclure, je dirais que cet homme a eu confiance en lui et ses capacités tout en gardant la foi en Dieu. C'était le moteur en fait de sa vie, cette foi en Dieu et sa foi en lui aussi. Alors si on reprend la définition de Jean Garneau, la confiance en soi c'est quoi? C'est l'évaluation réaliste et ponctuelle qu'on a les ressources nécessaires pour affronter une situation particulière. Et donc ça a bien été le cas de Nick qui a eu les ressources nécessaires pour affronter sa situation qui est assez particulière. Et en même temps, c'est associé à un sentiment de sécurité car si on se sent avoir ces capacités-là et qu'on a la confiance en Dieu, on se sent en sécurité. Parce qu'on sait que Dieu, s'il nous met dans ces épreuves-là, s'il nous met dans ces états-là, c'est qu'il sait ce qu'il y a de mieux pour nous et il sait qu'on pourra aussi affronter notre réalité. Alors, je finis cette vidéo-là par quelques versets du Coran et quelques hadiths qui signifient donc les histoires des prophètes, en particulier le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et bénédiction soit sur lui. Donc, placez votre confiance en Dieu si vous êtes croyant. Sourate 25, verset 23. Dieu est tel qu'il n'y a de divinité que lui, et c'est à lui que se remettent les croyants. Sourate 65, verset 13. Dieu suffira à quiconque se remet à lui. Sourate 65, verset 3. Et le Seigneur très haut exalté soit-il a dit aussi, heureux ceux qui font preuve de constance et s'en remettent à leur Seigneur. Ça c'est la sourate 16, verset 42. Je voulais donc finir par l'exemple de Marie, que Dieu lui accorde sa miséricorde, qui n'abandonna pas en fait l'emploi des moyens. Ici c'est l'exemple quand elle se retrouva sous le dattier et que Dieu lui a dit « Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » Sourate 19, verset 25. Donc Marie secoua le dattier et elle usa de ce moyen pour pouvoir se rafraîchir de ces dattes fraîches. Donc elle n'est pas restée les bras croisés à attendre que les dattes lui tombent du ciel. Elle s'est mise en action en fait. Elle était sous ce dattier, il me semble, si je me rappelle bien l'histoire, elle était assez faible, je n'ai pas envie de dire à raconter n'importe quoi. En tous les cas, elle était sous ce dattier et puis Dieu lui dit secoue ce dattier et les dattes tomberont. Donc si elle était restée sous ce dattier à attendre, c'est pas sûr que les dattes tomberaient toutes seules. Donc elle a secoué et elle a eu ses dattes. Elle s'est donc adonnée au culte tout en usant des moyens que Dieu lui a donnés. Voilà pour conclure sur cette vidéo sur la confiance en soi, la confiance en Dieu. Alors j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Bon là j'ai vu que c'était un petit peu long. Mais il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là que c'est encore trop court pour tout vous dire. En tout cas, j'espère que ça vous aura inspiré, l'histoire de Nick. Son histoire assez émouvante et touchante, et en même temps inspirante. J'essaierai de vous donner d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Donc je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Ciao.